Bonjour et bonsoir à tous. Moi c'est Nyangasa Williams. J'ai 35 ans. Je suis un étudiant des Beaux-Arts de Fumban, dont j'ai dû laisser un Master 1, option architecture. Dû à une maladie que les médecins ont surnommée une tumeur de type dermatofibrosarcome, qui a commencé 2 ans après mon entrée aux Beaux-Arts en 2014. Donc en 2016, le mal a fait son apparition comme un abcès et a évolué à chaque fois qu'on opérait. Et à présent, je me retrouve à 4 opérations. Il a tout fallu que la famille se batte. Mes amis de Fumban, ceux avec qui j'ai fréquenté à l'IBAF, se battent. Ceux du technique de Gonsamba, avec qui je suis fréquenté, aussi mis à la patte. Et d'autres personnes, pour pouvoir à chaque fois réunir la somme qu'on exigeait pour ces 4 opérations. Mais malgré ces efforts, le mal est toujours revenu. Et encore plus agressif que les 4 dernières fois. Parce qu'avant, elle venait juste une seule bourse qui prenait du volume. Maintenant, elle s'est formée en 2 bourses sur mon dos qui se présentent comme des fesses. Donc, si on ne regarde pas bien, on va croire que c'est plutôt mes fesses qui sont attaquées et toi, c'est mon dos. Et depuis ce temps, je viens un calvaire. S'asseoir, il faut savoir comment s'asseoir pour ne pas tout le temps être mal à l'aise. Même pour se coucher, c'est pareil. Il y a une position qu'il faut adopter. Je ne peux pas dormir, je peux ici. Ça me menace. On est torturé en vrai. Il y a une nuit même que j'ai du mal à dormir. Quand le mal est tellement intense, je suis obligé de prendre des calmants pour apaiser la douleur. Donc j'étais juste obligé d'arrêter ma formation comme ça. Parce que la maladie ne me laissait pas. Je ne pourrais même plus travailler sur la machine, me perfectionner sur le logiciel du DAO et la chicane pour améliorer mon niveau. Parce que la maladie agissait sur mes nerfs, donc ça prenait la tête jusqu'à la colonne jusqu'au mal. Ça m'empêchait de travailler, j'étais obligé de laisser tomber ça. Et entre-temps, il fallait aussi survivre. Alors je me suis battu comme il pouvait, faire les petits jobs qui pouvaient m'aider à ne pas utiliser trop la réflexion et autres. Comme vendre des chaussures ou attaquer les clients pour vendre des livres. Mais tout cela, c'était des petits métiers, ça ne pourrait pas donner grand chose. Donc je comptais quand même pouvoir faire quelque chose à mon niveau. Mais bon, j'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai même fait des traitements naturels. Jusque-là, ça n'a pas marché. Ces problèmes, cette douleur, toutes ces choses-là qui ont encore créé en moi d'autres passions, telles que le dessin, des états d'âme, que j'ai commencé une période à dessiner et à publier pour partager ce que je ressens au quotidien. Et ça aussi pour me distraire, me détendre. Pour moi c'était un peu comme une distraction. Je dessinais, je bricolais un peu des trucs, je mettais mon design sur ça, Kagami. Et donc j'ai hérité comme ça aussi à Fumban lors des petits matchs de basketball. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner des trucs concernant ma vie et aussi des gens qui vivent autour de moi. Et je ne savais même pas que cela pouvait porter aussi un impact aussi haut, vu que certaines personnes ont été touchées par ces dessins. Et c'est là que mes camarades ont décidé alors d'engager une action, c'est de partager dans les réseaux sociaux mon état de santé pour
avoir la compassion de certaines personnes et de contribuer pour pouvoir améliorer mon état de santé. Et jusqu'aujourd'hui, on a eu déjà beaucoup de réponses, beaucoup d'aides, beaucoup de propositions. Et cela nous a mené jusqu'à avoir une proposition plus vers l'Inde. On a fait les renseignements qu'il fallait, on a contacté les médecins de l'Inde grâce au biais d'un ami qui vit là-bas. Tous les examens possibles, opérations, traitements, transport, passeport, tout ce qui entre en jeu, visa. Donc le montant, ces aides ont été fixées à 14 500 $. On ne peut que compter sur l'aide de tout le monde pour atteindre ce montant.